Bonjour et bienvenue à suivre votre journal sur Radio Afrique Unie, la voix de l'Afrique. De la politique à l'économie, de la culture aux innovations, notre mission est de mettre en lumière les histoires qui importent aux Africains, ici et à travers le monde. Restez avec nous pour un tour complet de l'actualité africaine, toujours avec rigueur et engagement. À la présentation, je suis Kiza Deborah. Au sommaire de ce journal, en RDC, la réforme de la Constitution au cœur d'un bras de fer politique. Moïse Katumbi met en garde contre toute modification à l'approche de la fin du mandat présidentiel. La majorité évoque une révision contestée sur fond des soupçons de troisième mandat pour Félix Tshisekedi. Fracture numérique en Afrique, un accès à Internet encore très limité avec à peine 12% de la population connectée et le retard freine l'innovation et le développement économique. Depuis Bujumbura, focus sur l'urgence d'élargir l'accès pour réduire les inégalités. Macky Sall maintient sa candidature à la tête de l'ONU malgré un revers africain. L'Union africaine échoue à lui accorder son soutien faute de consensus entre ses États membres. L'ex-président sénégalais poursuit néanmoins sa campagne pour succéder à Antonio Guterres. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue dans les détails. Un journal à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Français. Encore une fois, bienvenue. En RDC, Moïse Katumbi hausse le ton. La figure de l'opposition congolaise s'oppose au projet de réforme constitutionnelle porté par des proches du président Félix Tshisekedi. Selon lui, cette initiative pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat. Il parle d'une trahison des principes démocratiques. Moïse Katumbi rappelle aussi que Félix Tshisekedi s'était lui-même opposé à une telle démarche il y a 10 ans lorsque Joseph Kabila envisageait de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Suivez ce reportage. S'exprimant vendredi, l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga a insisté sur le caractère sacré de l'engagement constitutionnel, estimant qu'il ne saurait être remis en cause pour les intérêts politiques. L'heure est grave, le temps est venu. Nous avions quitté le pays en 2015. Voilà aujourd'hui. Le débat est encore là, où on veut toucher à notre constitution, où on veut changer notre constitution. J'ai dit non. Je demande à la population congolaise d'être éveillée et de dire non à ces changements constitutionnels. Nous avons besoin de la paix dans notre pays. Nous avons besoin de l'unité de notre pays. Aujourd'hui, nous avons ce que j'appelle le professeur de malheur. Au lieu d'utiliser leur intelligence pour le développement du pays, ils veulent utiliser leur intelligence pour la destruction de notre pays. Soyons prêts. Il a notamment rappelé que la démocratie repose sur l'alternance au pouvoir, soulignant qu'il y a un temps pour servir le peuple et un temps pour lui restituer le pouvoir. S'appuyant sur l'article 64 de la Constitution congolaise, Moïse Katumbi Chapwe a également évoqué le droit et le devoir de chaque citoyen de s'opposer à toute prise de pouvoir jugée illégale ou contraire aux dispositions constitutionnelles. L'article 64 est là pour nous protéger. Nous devons nous défendre corps et âme pour qu'on ne touche pas notre constitution. Ce n'est pas la constitution qui permet la mauvaise gouvernance qui est dans notre pays aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de la constitution que nous n'avons plus de route. Nous avons la meilleure constitution du monde. Ce n'est pas à cause de la constitution que les fonctionnaires de l'État sont très mal payés. Ce n'est pas à cause de la constitution que les enfants à Kinshasa meurent de faim dans toute la République et dans les autres provinces. Ce n'est pas à cause de la constitution qu'on ne donne pas de l'emploi à mes frères et sœurs congolais. Mes chers amis, disons non à ces changements constitutionnels. Aujourd'hui, si nous avons la guerre à l'est de notre pays et ajouter encore d'autres problèmes, c'est parce qu'il y a eu des élections chaotiques dans notre pays. On veut encore ramener d'autres problèmes. Disons non. Ce message, perçu par certains analystes comme une mise en garde, intervient alors que des voix s'élèvent au sein de la majorité présidentielle pour défendre l'idée de la révision constitutionnelle.
Certains responsables proches du pouvoir estiment en effet qu'une réforme pourrait être nécessaire pour adapter les institutions aux réalités actuelles du pays. Aujourd'hui, le débat autour de la Constitution, c'est devenu un débat stérile parce que vous allez comprendre avec moi que ceux-là qui sont en train de s'y opposer ne comprennent pas la quintessence de cette révision. Et puis, vous le savez très bien, la Constitution n'est pas une Bible. Ça veut dire qu'elle peut à tout moment être révisée. Et d'ailleurs, elle-même, elle prévoit sa révision. Et aujourd'hui, la réalité que la Constitution qui a été mise en place en 2006 sous Joseph Kabila n'est pas conforme à la réalité actuelle sur le terrain. Ça veut dire qu'il faudrait remettre en place une Constitution qui devrait répondre aux besoins réels. Et pour ceux qui sont en train de parler d'un troisième mandat et tout ce qui va avec, on a toujours dit que Félix Tshisekedi a une mission et pas un mandat. Si le peuple estime qu'il devrait continuer, pourquoi le lui interdire ? Dans ce contexte, la question constitutionnelle s'impose une nouvelle fois comme un enjeu central du débat politique en RDC, ravivant les tensions entre partisans du respect strict de la loi fondamentale et ceux qui plaident pour son évolution. En République du Congo, c'est confirmé, Denis Sassou Nguesso remporte définitivement l'élection présidentielle du 12 au 15 mars 2026 en République du Congo. La Cour constitutionnelle a entériné les résultats le 28 mars. Au Burundi, parlons de l'accès à Internet. Aujourd'hui, seulement 12% de la population est connectée, un chiffre bien en dessous de la moyenne africaine. Cette faible connectivité freine l'accès à l'information, l'innovation et le développement économique, car le numérique est devenu un moteur essentiel de croissance, d'emploi et d'inclusion financière. Les écarts restent importants sur le continent. Certains pays dépassent 90% des taux de pénétration, tandis que d'autres, comme le Burundi, restent largement en retrait. Accélérer l'accès à Internet apparaît donc comme un enjeu stratégique pour réduire les inégalités et dynamiser l'économie depuis Bujumbura. Reportage d'Antedi Achille. En 2025, seulement 12 à 13% de Burundais utilisaient Internet, soit environ 2 millions de personnes, tandis que plus de 85% demeurent hors ligne. La connexion se fait principalement via le téléphone mobile, avec une forte disparité entre zones urbaines et rurales. Cette situation place le Burundi parmi les pays les moins connectés d'Afrique. À l'échelle du continent, la moyenne d'accès à Internet se situe entre 35 à 40%, avec environ 6 à 46 millions d'internautes. Certains pays comme le Maroc ou la Libye dépassent 90% de taux de pénétration, tandis que plusieurs États d'Afrique centrale et de l'Est, y compris le Burundi, restent sous les 20%. Le constat est clair et des interventions sont en cours pour améliorer la situation, explique Emmanuel Misago, porte-parole de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications Burundi. Bien d'initiatives sont en cours. Dans la ville de Bujumbura, nous avons décidé de monter 50 antennes. Nous espérons qu'elles seront opérationnelles dans un mois. À l'intérieur du pays, une carte nous guide pour construire sur 78 collines moins connectées. Nous espérons que d'ici le mois de juin prochain, les travaux seront terminés pour améliorer la connectivité. Sur le plan économique, Internet constitue un moteur de croissance. Il favorise le commerce, notamment à travers l'e-commerce ou le commerce en ligne. Le mobile money stimule l'entrepreneuriat digital et améliore l'accès aux services tels que la banque, l'éducation ou encore la santé. Dans de nombreux pays africains, le numérique s'impose progressivement comme un levier majeur de produits intérieurs bruts. Par ailleurs, l'essor d'Internet contribue à la création d'emplois dans les secteurs comme le freelancing, le marketing digital, le développement web, offrant de nouvelles opportunités aux jeunes, y compris grâce au travail à distance. Il joue également un rôle central dans l'inclusion financière en facilitant l'accès aux services bancaires via le mobile money. Cependant,
Au Burundi, le faible taux de connectivité reste un frein au développement. Il limite l'innovation, complique l'accès à l'information, ralentit la digitalisation des services publics et réduit l'attractivité économique du pays. L'utilisation des services numériques et publics reste faible, estimée à seulement 18%. Un suivi technique et rigoureux est nécessaire pour réussir le pari d'un Burundi émergent et développé d'ici 2060. Emmanuel Misago dit faire face aux soucis techniques pour en venir au bout. Nous avions un souci technique avec la régulation de la connectivité à Internet, mais nous avons récemment acquis du matériel permettant d'identifier les zones déconnectées, même sur les collines. Nous pouvons contacter les fournisseurs pour le leur montrer. Un fonds spécifique a également été créé pour rendre la connexion disponible dans tous les coins du pays. À l'échelle africaine, la combinaison d'infrastructures, d'accès mobile, de formation numérique, de régulation et de services locaux contribue à réduire la fracture numérique. Pour le Burundi, un mélange de ces solutions pourrait accélérer la connectivité, stimuler l'économie numérique et favoriser l'inclusion sociale. Antedi Achille, Afrique Uni Radio, Bujumbura. À Malabo, en Guinée équatoriale, le 11e sommet de l'OACPS s'est tenu du 27 au 29 mars 2026. Les dirigeants d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont échangé sur les défis liés à l'investissement et au développement durable. Au cœur des discussions, le commerce, le climat et la coopération entre États. Les précisions depuis Kigali avec Benigne Mugisha. Le 11e sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l'OACPS, s'est tenu pendant 3 jours au Malabo en Guinée équatoriale. À cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement ont échangé autour des enjeux liés à l'investissement et au développement durable au sein de l'organisation. Les discussions ont principalement porté sur l'économie, le développement, avec un accent particulier sur la promotion du commerce, des investissements et de l'emploi. Les participants ont également abordé les défis liés au changement climatique en recherchant les solutions pour atténuer leur impact. La sécurité, la paix ainsi que la technologie et l'innovation figuraient aussi parmi les priorités de ce sommet. Prenant part aux travaux, le Premier ministre rwandais a appelé à lever les obstacles au commerce afin de stimuler les investissements entre les pays membres. Il a plaidé pour une meilleure exploitation des opportunités économiques en faveur d'un développement durable. Dans son intervention, il a souligné la nécessité d'un engagement politique fort pour faciliter la circulation des personnes et encourager les investissements pour permettre aux citoyens de circuler librement et de saisir des opportunités d'investissement. Créé en 1975, ACPS regroupe 79 pays, dont 48 en Afrique, 16 dans les Caraïbes et 15 dans le Pacifique. Depuis Kigali, Benigne Mugisha pour Afrique Uni Radio. Rendons-nous à présent au Sénégal. L'ancien président sénégalais Macky Sall confirme sa volonté de briguer le poste de secrétaire général des Nations Unies en dépit de l'absence d'appui officiel de l'Union africaine. Sa candidature n'a pas obtenu le consensus requis au sein de l'organisation continentale où plus d'un tiers des États membres, dont le Sénégal, se sont opposés à son endossement. Les processus de sélection du successeur d'Antonio Guterres, dont le mandat arrive à échéance en fin d'année, reste en cours. Malgré ce revers diplomatique, Macky Sall maintient sa position et entend poursuivre sa campagne sur la scène internationale dans l'espoir de succéder au diplomate portugais à la tête de l'ONU. Enfin, page sportive, football, direction Goma dans l'est de la RDC, cap sur le mondial 2026. La RDC joue gros ce mercredi 31 mars face à la Jamaïque, un barrage intercontinental. Une rencontre décisive qui se disputera au stade Akron de Guadalajara au Mexique. Dans l'est du pays, la tension monte. Entre espoir et prudence, les supporters vivent ce match comme un tournant. Suivez ici ce reportage. Dans les rues de Goma, l'ambiance est électrique. Ces passionnés de football y croient dur comme fer. Pour eux, la République démocratique du Congo a les cartes en main pour s'imposer. Une occasion en or que les léopards doivent saisir pour rester en course.
Leur optimisme repose sur les dernières performances convaincantes de l'équipe. Selon moi, je vais gagner ce match parce que d'abord, on est sûr de nos joueurs et on a des talents, de nouveaux talents dans notre équipe nationale. Donc, j'en suis sûr et on va gagner ce match-là contre la Jamaïque. Selon ma pronostic, on va gagner 3-0. Nous avons match, encore c'est un match très capital et nous avons confiance en 100% que nous allons remporter la victoire. Parce que notre équipe se prépare bec et ongle, nous savons que nous allons gagner par 2-0. Vous savez bien que ça fait tant d'années que nous ne participons pas à la Coupe du Monde et pour nous, ce sera notre match très capital. Nos joueurs vont faire tout leur moyen possible et les chefs de l'État, je sais bien qu'ils vont les accompagner pour voir comment encore nous allons gagner et passer sur cette barrage de la Coupe du Monde. C'est une opportunité à saisir parce que ça fait vraiment des années notre pays ne participe pas à la Coupe du Monde. Nous n'allons même pas gâcher cette opportunité. Nous allons vraiment faire tout le moins possible pour notre pays aussi passe à la Coupe du Monde. Mais certains appellent à la prudence. Pas question de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir battu. Pour eux, la Jamaïque reste un adversaire à prendre très au sérieux. Et seule une préparation solide fera la différence. Le rendez-vous est là et nous avons 30 minutes pour ce match contre la Jamaïque et nous avons l'espoir de remporter cette rencontre. Nous voulons voir notre équipe jouer avec acidité et nous demandons aux joueurs d'éviter le blague dans ce genre de rencontres. Pour de grandes équipes, nous constatons un match professionnel, mais une légèreté pour des équipes moins compétitives comme la Jamaïque. En ligne de mire, une qualification historique en cas de victoire, la République démocratique du Congo rejoindra les 9 nations africaines déjà qualifiées pour le Mondial 2026. Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Sénégal et Tunisie. C'est sur cette note sportive, mesdames et messieurs, que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette édition. L'actualité africaine ne s'arrête jamais et nous continuerons à vous informer avec précision et engagement. Restez connectés avec Radio Afrique Unie, votre source fiable pour comprendre et suivre les événements qui façonnent notre continent. À très bientôt pour une nouvelle édition à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Français.